les circuits électriques. Dans ce chapitre, nous allons voir deux parties. Tout d'abord, le courant électrique, qu'est-ce que c'est, comment il circule, et le sens de circulation. Et dans une deuxième partie, comment schématiser un circuit électrique. Donc, première partie. Alors, le courant électrique, vous avez donc vu ça en classe, qu'est-ce que c'est? C'est un déplacement de particules négatives dans les dipôles. Donc, ces particules négatives sont appelées électrons, mais c'est une parenthèse, vous n'êtes pas obligé de retenir ce terme-là pour l'instant. Dipôle, qu'est-ce que c'est? C'est un objet électrique qui a deux pôles ou deux bornes. Puisqu'on parle de dipôle, dipôle ça veut dire deux pôles. Le courant électrique, quand est-ce qu'il circule? Il circule à condition que le circuit électrique soit fermé. D'accord? Donc, ce n'est pas le cas si vous avez par exemple un interrupteur ouvert. Dans ce cas-là, le circuit est ouvert, le courant ne peut pas circuler. Et enfin, le courant électrique a un sens de déplacement qui est du plus vers le moins de la pile. Donc, vous l'avez vu probablement en TP en classe, si on change les bornes de la pile, le moteur peut tourner dans un sens ou dans l'autre sens. Ce courant électrique est noté I majuscule comme ceci. Maintenant qu'on a rappelé les généralités sur le courant électrique, on va voir comment schématiser un circuit électrique. Tout d'abord, un petit rappel sur les symboles normalisés de quelques dipôles. Donc vous avez la pile avec un trait vertical qui est plus grand que l'autre. Ce grand trait vertical correspond à la borne plus de la pile. La résistance, c'est un rectangle. La DEL se schématise presque comme la diode, à l'exception des deux flèches qui veulent dire que la DEL émet de la lumière. Le fil est tout simplement un trait. Le moteur avec un M, donc c'est assez intuitif. Et la lampe comme ceci. L'interrupteur ouvert peut être représenté de cette manière-là ou de ces trois manières-là, comme vous le souhaitez. Alors, schéma d'un circuit en série. Donc, comment schématiser un circuit en série? On verra qu'il y a des circuits en dérivation plus tard. Alors, le schéma se fait avec des traits verticaux et horizontaux, au crayon à papier. Enfin, il faut que ce soit droit, donc à la règle au besoin, ou sinon des traits droits. Pas trop petit, pas trop grand non plus, bien proportionné. L'ordre des dipôles n'a pas d'importance. D'accord? Donc ça, c'est important de le noter. Et les dipôles doivent être au milieu des traits, donc ils ne doivent pas être sur les coins du circuit. Donc, premier exemple, réaliser le schéma d'un circuit qui comporte une pile, une lampe, un moteur et un interrupteur ouvert. Donc, la pile, la lampe, le moteur, l'interrupteur ouvert. Donc là, le schéma, il n'est pas trop grand, trop petit. J'ai bien mis tous les dipôles. Je peux changer l'ordre des dipôles, ça n'a pas d'importance. Et les dipôles sont bien au milieu des traits et pas sur les coins. D'accord? Donc, deuxième exemple, deuxième petit exercice. Ah non, déjà une petite question. Le courant peut-il passer dans ce schéma-là? Réponse non, car l'interrupteur est ouvert. Donc, il faudrait fermer l'interrupteur. Et dans ce cas-là, un interrupteur fermé, ça ressemble très, très fortement à un fil. Donc, deuxième exercice, on donne le schéma d'un circuit et on nous demande déjà ce qu'il y a dans ce circuit. Donc, on voit qu'il y a une pile. Réponse, une pile. Ça, c'est une résistance. Deuxième élément, deuxième dipôle. Et troisième dipôle, une DEL. Donc, voilà les trois dipôles que l'on trouve dans ce circuit et bien sûr des fils. Deuxième question, le courant peut-il passer? Donc, le courant peut-il passer? On sait que le courant, on va le représenter par une flèche qui part du plus et qui va vers le moins. Et on avait dit qu'il se notait I. Donc il va comme ceci, et là, qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête au niveau de la DEL. Pourquoi est-ce que la DEL bloque le courant? Puisque la DEL, comme vous l'avez vu en cours, a deux sens, un sens passant et un sens bloqué. Et là, elle est dans le sens bloqué. Alors, évitez de dire le mauvais sens, dites plutôt le sens bloqué, et le bon sens, c'est le sens passant. Voilà pour la réponse à la question 2.